Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Noir est la couleur du frère. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on revient. Je viens aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup de blogueurs, d'influenceurs ou de gens qui font tout juste des vidéos sur Internet aller sur la question du métissage. Donc voilà, donc déjà d'une, on va dire, qu'est-ce que j'en pense moi du métissage? Moi, j'ai rien contre le métissage, sauf celui qui est forcé. Et c'est vrai qu'il y a, dans cette société-là, euh, de- là en ce moment, il y a vraiment il y a vraiment une campagne qui pousse les gens à se métisser de force. Et ça peut pas durer. Ça, on est tous d'accord. C'est quelque chose qui, voilà, tu peux pas forcer des gens à se métisser. Là, ça devient pas naturel. Le métissage naturel de deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées et qui ne sont pas de la même religion, la même culture ou autre, c'est c'est quelque chose, voilà, j'ai rien contre. Mais par contre, quand c'est une société qui pousse à des fins les gens, qui poussent les gens à se métisser parce que justement ils ont des projets et surtout des mauvais projets pour ces personnes-là, là, on ne peut pas être pour. Donc ça, oui, il faut le combattre. Mais maintenant, il y a plusieurs façons de le combattre. Il y a de dénoncer ça et de respecter les acteurs. C'est-à-dire, je ne sais pas, un blanc qui se métisse. Si jamais c'était ça, en masse, des gens, des blancs qui se métissent avec, par exemple, des noirs, voilà, si on pousse les blancs à aller vers les noirs, il ne faut pas dénigrer le blanc. C'est-à-dire, il faut dire, ouais, j'aime pas ce qui se passe, j'aime pas ce métissage forcé. Ça, c'est des choses qu'on peut dire et voilà, il y a pas de souci, ça gênera personne. Mais il ne faut pas dénigrer une des deux races, ou le blanc ou le noir. Là, aujourd'hui, ce que je vois sur les réseaux, donc noir est la couleur du frère, c'est que il y en a, alors je ne dis pas tout le monde, hein, il y en a, parce que, enfin, je vais le dire après, il y en a qui pointent ce métissage du doigt en manquant de respect à un des deux protagonistes. Donc surtout dans le métissage arabe et noir. Et ça je suis pas d'accord. Moi, si tu viens avec un message non respectueux, ça sert à rien. Il faut respecter les deux parties. C'est-à-dire, ok, il y a quelque chose qui est fait, on est en train de nous monter en épingle un complot. Il faut y résister, il n'y a pas de souci, mais respecte. Il faut respecter. Il y a une façon de le faire si tu veux que ça ait un bon effet. Si tu viens en disant ouais, cela, ouais, là, 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 ouais, là, 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 non, ça passera pas. Ça passera pas. Et c'est ce qui est en train de se passer pour certaines personnes. À mon avis, vous voyez de qui je veux parler. Il y en a un célèbre qui l'a toujours fait, qui l'a des fois bien fait et qui l'a des fois mal fait, mais il l'a plus souvent mal fait. Et ça, malheureusement, nous, c'est pas concevable dans ma tête. C'est pas concevable. Noir est la couleur du frère. Et vous savez très très bien que moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours pris la défense. Moi, j'ai toujours été dans le sens où je veux protéger la banlieue, donc les Noirs et les Arabes, et j'ai beaucoup pris la défense des Maghrébins. Mais sur ce terrain-là, les Maghrébins qui vont dans ce sens-là, qui sont excédés, je les comprends, mais restez polis. Il faut rester poli. Et comme vous dites, c'est quelque chose qu'on est en train de monter en épingle, donc c'est peut-être pas la faute de ceux qui sont dedans. C'est peut-être des gens extérieurs qui font en sorte, qui manipulent les gens. Tu sais, quand il y a des moutons, c'est pas la faute, enfin, c'est un peu la faute des moutons, mais c'est beaucoup la faute des bergers. Donc il faut faire attention. Et là, j'ai entendu une autre personne qui s'appelle Hamza Setki. Là, je le cite. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien, moi. Moi, j'ai vu. C'est quelqu'un que je respectais. J'aimais bien ce type-là parce que j'aimais bien ses prises de position. Il avait fait un truc avec Patrice Carteron que j'aimais bien. Et lui aussi, il a glissé dans ça. Lui aussi, tout doucement, il n'a pas vu que. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi ce qui me gêne. C'est pas simplement le truc de métissage. Et vous allez me dire, ouais, mais dès qu'on vous. Non, arrêtez avec votre cinéma. C'est pas parce que vous nous dites qu'il faut pas se métisser que nous, on a la mort. C'est pas pour ça. Enfin, en tout cas, moi. Il y en a, oui, ils sont sensibles à ça. Dès que tu leur enlèves leur nana avec qui ils veulent se métisser, ils pètent les plombs. Moi, c'est pas du tout ça. Donc, déjà, soyons clairs, c'est pas ça qui me. Moi, c'est plus, il faut respecter. Il faut respecter les gens. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas qu'il y ait de métissage avec des noirs,
par exemple, parce que je pense que votre problème, c'est les noirs. Ça ne vous dérange pas que... Et là, on va en venir. J'ai deux problèmes avec vous. C'est le problème de respect. Alors, plus contre le premier que le deuxième de respect, parce que Hamza Setki, entre nous, je pense pas qu'il ait tellement manqué de respect, mais il a été très maladroit. Le deuxième, c'est que vous cachez une vérité, que vous voulez, enfin, vous voulez pas avouer la vérité. La vérité, c'est pas le métissage en soi-même qui vous dérange, c'est le métissage avec nous. Noir est la couleur du frère. Et vous avez tout à fait le droit. Mais par contre, pour régler votre problème, il faut que vous dévoiliez la vérité. Moi, j'ai des gens que je connais, moi, dans mon entourage, ils me disent clairement, ça les gêne. Après, ça a les conséquences que ça a, mais au moins, ils ont la franchise de dire ce qui les gêne vraiment. Tu vois, il faut arrêter de tourner autour du pot parce que si vous regardez bien vos sources, vous vous inspirez de ce que vous voyez dehors, d'accord. Moi, j'habite, je suis comme vous, hein, je suis un banlieusard, je suis comme Abdel Setki, par exemple, je suis un Parisien. Il ne peut pas me dire qu'à Paris, il voit, alors c'est peut-être plus voyant d'un œil nu, mais je vous jure que si vous comptez, et amusez-vous à le faire, le nombre de métissages, par exemple pour les Maghrébins, de métissage avec les autres communautés, vous allez voir que, en fait, au final, c'est soit kiff-kiff ou soit les Maghrébins se métissent plus quand ils se métissent. Hein, je parle. Après, il y a beaucoup de couples aussi de Maghrébins, entre Maghrébins, mais ils se métissent largement plus avec des Blancs. Et ça, vous n'avez jamais parlé de métissage quand c'était ça. Déjà avant, parce qu'on est des gens, déjà avant dans les années 90, début 2000, avant le métissage, ou avant l'essor du métissage noir, c'est-à-dire quand le métissage noir a commencé, avec les noirs, enfin arabo, noir et arabe a commencé à être de mode, il y avait plus le métissage avec les blancs. Personne n'a moufté. Hein. Personne ne parlait, personne. Non, non. Vous étiez de cette génération-là, parce que on a à peu près les mêmes âges. Personne n'a moufté. Aujourd'hui même, il continue. Vous ne vous en apercevez pas. Par contre, ce qui vous gêne, je pense, et soyez francs et dites-le, c'est le métissage avec les Noirs. C'est tout. C'est le métissage avec les Noirs qui vous gêne. Et clairement, il faut dire la vérité. Après, si vous le dites, il n'y a pas de souci. Nous, on prendra des dispositions, mais ça engendre d'autres trucs. On reviendra après à ça. Donc, il y en a un qui dit à demi-mot, il y en a un autre qui dit, qui peut-être l'avoue, qui nous manque de respect, parce qu'il nous manque de respect, clairement, à dire ouais, les sacs à main, les trucs, les swags, il y a pas que, quand tu dis swag, je sais que tu parles. Si par exemple quelqu'un de respectable le fait, tu vas quand même ne pas aimer et tu vas quand même le traiter, le mettre dans les sacs à main. C'est un truc pour cacher, pour dire ouais, non, mais je ne m'adresse pas à vous, c'est les sacs à main. Non, tu t'adresses à nous. Il faut dire la vérité. Et dis la vérité, comme ça tu t'en sortiras mieux. C'est pas la peine de chercher à ci, à ça. Tu nous dis c'est ce truc-là qui dérange. Si vous êtes en masse et qu'on voit que c'est vraiment une idée dans votre tête que le métissage des noirs vous dérange, ok, on prendra, nous, noirs et la couleur du frère, nos dispositions. Mais par contre, on ne peut pas, vu comme vous traitez le sujet, parce que moi j'ai des amis, hein, moi, qui me disent que ça les dérange le métissage. J'ai pas de problème avec eux. Oui, ça me dérangerait, toi, de te voir avec une de mes sœurs ou un autre d'une autre couleur, de voir qui n'est pas la mienne, de voir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je lui dis, bon, moi, c'est pas mon avis, mais au moins, t'es franc. Mais si, par exemple, quelqu'un dit qu'il a un problème avec nous, notre couleur, il peut pas dire après qu'on est des frères. Il peut pas dire ça. Donc comprenez bien ce que je veux dire, noir à la couleur du frère. Vous pouvez regarder mes vidéos. Moi, je suis pas ce que vous appelez des sacs à main, des swags, des trucs comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai fait d'autres vidéos. Là, vous tapez, vous allez sur mon profil, vous tapez, et vous allez voir que moi, j'ai fait pas mal de vidéos, même pour vous défendre, vous. Je suis l'un des seuls Renois même qui fait ces vidéos et qui vous défend. Mais là, trop, c'est trop. Vous nous prenez pour des gens et pour des mendiants qui venons mendier votre amour, même si pour certains c'est vrai. Mais par contre,
il faut faire attention. Quand vous parlez, vous généralisez et vous mettez tout le monde dedans. Et franchement, vous êtes très maladroits, vous deux. Moi qui aimais bien surtout le Hamza Setki, là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vraiment vous êtes c'est pas bon là, le truc. Donc si vous êtes comme ça vraiment et que vous avez derrière vous une masse de personnes qui pensent comme vous et qui disent non, on ne veut pas de métissage avec les noirs, je dis bien, dites-le. Nous on prendra des dispositions, mais par contre, le truc de frère, de fraternité, on ne peut plus en parler. Donc on divisons-nous et j'ai un truc à vous dire vous savez, moi, j'ai des cousins, par exemple. Chez les Renois, il y a ça aussi, il y a ce phénomène. Moi, je suis pas pour. Moi, je peux aller. Je peux me métisser. Hein, je vous mens pas. Moi, je suis pas contre. Par contre, si je me métisse, je respecte moi mes coutumes et je respecte les coutumes de la personne. Mais j'ai des cousins, eux, qui sont black, qui restent qu'avec des Renois. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un profil de ces gens-là. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas, ça veut dire que tu les verras tout le temps écouter, par exemple en musique, ils vont écouter tout le temps de la musique africaine. Ils vont regarder des séries africaines. Tout ce qu'ils vont faire, ça sera noir Afrique, noir Afrique, noir Afrique. Je pense que ce qui favorise le métissage, c'est déjà par la musique, par, les amis, par la mode, par le style vestimentaire. C'est comme ça qu'on y vient petit à petit. Hein. On commence déjà par écouter la musique des autres, après on commence à s'intéresser, jusqu'à aller... c'est comme ça. Moi, quand j'ai vu des gens qui se métissaient pas, c'est qu'ils étaient à fond dans leur culture, c'est-à-dire qu'ils n'écoutaient pas. Donc, c'est pour en revenir à vous deux. Dans ces cas-là, allez jusqu'au bout de votre démarche. Moi, je ne vous en veux pas de penser à ça. Si vous pensez comme ça, ben tant pis. Moi, j'ai rien de... Mais dans ces cas-là, faites-le à fond. Écoutez, restez dans vos trucs de Maghreb. Et vous avez raison, hein. Moi, j'aime beaucoup le Maghreb et il y a des bons trucs dedans, mais n'écoutez que du rail. C'est-à-dire arrêtez d'aller dans les trucs de Renoir. Le rap, tout ça, c'est Renoir. Tu vois ce que je veux dire? Ou la mode, le style vestimentaire. Comme ça, vous ou vos proches, parce que des fois, c'est pas tous ceux non plus qui écoutent du rap, on va dire, qui sont non plus. Mais peut-être le petit frère ou la petite sœur qui regarde et dit, ah, elle s'intéresse et elle va tomber avec un Renoir. Donc dans ces cas-là, vous allez l'influencer indirectement. Donc dans ces cas-là, si vous voulez vraiment, vraiment fermer toutes les portes et être sûr qu'il n'y ait pas de métissage, restez dans votre coin, on reste dans le nôtre, vraiment. Mais il n'y aura pas de frères. Arrêtez de dire, ouais, mais on est quand même frères. Non, non, on n'est pas frères alors dans ces cas-là. Si vraiment le métissage est avec nous, ça vous dérange. Je parle dans ce cas-là. Dans ces cas-là, on n'est pas frères. Moi, je ne peux pas dire on est frères à quelqu'un que je veux pas que... Non, c'est inconcevable. Si, par exemple, je dis non, mes sœurs, je veux qu'elles restent avec que des Renois, et que je ne veux pas de métissage avec des blancs, des chinois, des... Là, c'est autre chose. Mais si je vise une communauté, par exemple, allez, je ne vais pas parler de vous, mais par exemple, je dis, je ne veux pas des Chinois, je ne peux pas aller dire à un Chinois que c'est mon frère. Parce que je vise que lui, il va dire, mais comment ça? Tu t'acceptes les autres, donc tu as vraiment un truc contre nous. Et vous, c'est ça votre hypocrisie. C'est que c'est hypocrite parce que vous nous visez nous, mais vous voulez quand même garder contact un peu avec nous. Non, dans ces cas-là, coupez les ponts. Vous coupez les ponts, vous n'écoutez plus, vous restez dans vos trucs pro-maghrébins. Il y en a qui le font, hein. Il y a des gens que je vois qui, eux, il y a même la question de métissage, elle se pose même pas. Ils sont dans leur truc et voilà, ils écoutent du rail, ils mangent rebeu, ils s'habillent rebeu, ils ont que des influences qui viennent de leur terrain. Et ceux-là, ils vont ni influencer personne, ni eux-mêmes tomber dans les trucs de métissage. Et ça, c'est le chemin le plus sûr. Donc, si vous voulez vraiment que ça se passe comme ça, eh ben faites-le. Mais là, vous êtes en train aller dans là-bas, et vous nous dites que vous voulez. Non, c'est pas. Non. Et surtout après, dites. Mais par contre, cassez là le truc de frère. On n'est pas frère. On ne peut pas être frère dans ces conditions-là. C'est un contrat caduque. Il ne marche pas ce contrat.